Hello les joyeux en transition, ici Valérie. Bon, ça va devenir aussi un rituel sur YouTube, rituel que nous avons dans le groupe des Ikigai chercheurs, un groupe privé sur Facebook, qui rassemble bien, des gens qui sont en quête de sens et qui ont envie de trouver leur place, alors professionnellement parlant, mais pas que, dans leur vie. Ikigai chercheur, forcément, ça fait référence à mon outil de prédilection qu'est l'Ikigai. Et dans ce groupe, nous avons un petit rituel. J'aime bien tirer une carte de mon oracle de la fleur de vie. C'est un oracle pour s'épanouir jour après jour. Je trouve qu'il était vraiment à sa place dans ce groupe pour nous amener à réfléchir bien, sur notre Ikigai. Parce que notre Ikigai, c'est quoi? C'est ce qui nous donne simplement envie de nous lever chaque matin. C'est notre raison d'être. C'est ce qui nous met en joie. C'est ce qui fait qu'on se sent tellement vivant. Bon, je trouve que s'épanouir jour après jour, on est dedans. Alors la carte qui est sortie dans ce bel oracle, j'aime bien, avec une belle fleur de vie, la carte qui est sortie cette semaine, c'est la carte de la liberté. Alors je montre l'image parce qu'elle a vraiment touché une personne dans le groupe. Et donc sur cette carte, il est écrit « Je suis empli d'un désir de liberté illimité. Et je transmets cette énergie à tous les êtres. » J'ai envie de te proposer 3 questions sur lesquelles peut-être réfléchir pour accéder justement à cette liberté. C'est marrant quand on parle de liberté. Je ne sais plus où je l'ai entendu récemment, les gens parlent de liberté financière. Bon, je vois bien ce que c'est que le concept, mais il y a une liberté qui est bien plus grande que ça encore. Je trouve que c'est la liberté d'être soi. Et je vais te proposer 3 questions sur lesquelles peut-être te pencher pour accéder à cette liberté d'être toi de plus en plus. Et quelle légèreté. Et ce que j'aime dans cette carte qui dit voilà, je transmets cette énergie à tous les êtres, ça me renvoie tellement à ce que je dis souvent, ce que je vous dis souvent, c'est que quand on s'autorise finalement à être tellement soi-même, quand on s'autorise à rayonner, à offrir au monde justement ce qu'il y a de plus lumineux en nous, en prenant notre place, bien on permet aux autres d'en faire autant. Et dans ce groupe des Ikigai chercheurs, je mettrai le lien en commentaire si tu veux nous rejoindre. En commentaire dans l'espace, dans la barre de description là en dessous. Mais dans ce groupe des Ikigai chercheurs, c'est amusant parce que je partageais une expérience actuelle dans laquelle je faisais l'expérience de toujours plus d'authenticité, et cette authenticité m'amène à être de plus en plus libre d'être moi-même. Et une personne m'a répondu ouais, mais c'est beau finalement quand on est dans cet espace-là, parce que quand je te vois faire et quand j'en vois d'autres faire, justement quand j'en vois d'autres aller vers cette authenticité, cette liberté d'être soi, au-delà de ce qui est partagé, c'est la démarche que je trouve belle et courageuse, et ça m'inspire à en faire autant. Donc vous voyez, tu vois finalement, quand on s'autorise à prendre notre place, on permet véritablement aux autres d'en faire autant. Alors, 3 questions peut-être sur lesquelles je t'invite à réfléchir, et tu les retrouveras dans le groupe Ikigai si tu veux nous rejoindre. La première, c'est dans quel rôle en fait je me suis enfermée. Et c'est intéressant de regarder les rôles finalement que la société nous a fait endosser en tant qu'enfant, en tant que fille d'eux, en tant que parent, en tant que mari, en tant que femme, en tant que salarié ou peut-être entrepreneur. Enfin, il y a tellement de rôles qu'on a accepté d'endosser qui fait qu'un jour, on se retrouve avec un costume, on se dit mais c'est trop grand, c'est mal ajusté. C'est ça, c'est dans quel costume je me suis retrouvée, je ne me reconnais pas. Donc c'est intéressant de regarder un petit peu tout ce que l'on porte et qui ne nous ressemble pas aujourd'hui. Ensuite, une deuxième question, c'est qu'est-ce que j'ai envie d'explorer, qu'est-ce que j'ai envie d'expérimenter librement, qui serait vraiment source de joie pour moi. Tu sais, ces petites choses que tu as envie de faire ou peut-être de découvrir, et tu dis ah non, il y a ça à faire, enfin il y a toujours quelque chose d'autre à faire avant de te permettre d'être, d'explorer, de découvrir, d'apprendre des sujets particuliers qui t'animent, voilà, puis donc du coup qui sont importants pour toi.
Et puis une troisième question, alors celle-ci, elle vaut son pesant d'or, hein, c'est qu'est-ce que je n'ose pas partager et qui a une grande place dans ma vie. Alors, on n'est pas obligé de tout partager, hein, on a le droit de garder un jardin secret, mais qu'est-ce qui aujourd'hui a une grande place dans ma vie et que je n'ose pas partager. Parce que la vérité, c'est que cette chose-là que je n'ose pas partager, c'est exactement ce dont je dois parler, en fait, pour laisser jaillir mais qui je suis vraiment, quoi, quand je suis dans cette liberté d'être totale. Et moi, personnellement, c'est... Bon, l'ikigai, c'est un outil dont on entend de plus en plus parler, et bon, il y a un côté très corporate, quoi. C'est propre, c'est net, on réfléchit, il y a des exercices, on trouve sa voie, et hop là. Et en fait, ce que je n'osais pas partager, c'est que moi, ça fait 2 ans de ça que je travaille et avec mon ikigai, mais au rythme aussi des saisons et des lunaisons. Et qu'il y a tout ce versant, je dirais, oui, astrologique, parce que je m'inclus, je dirais, dans le cycle de la vie, qui me disait non, ça tu peux pas le partager quand même, ça tu peux pas le partager, il y a des gens qui sont quand même très spécialisés, et puis on va quand même te dire que c'est quoi ce folklore là, enfin il y avait tout un tas de choses qui montaient en moi qui dit non, ça tu peux pas le partager. Et puis finalement je réalise que plus j'en parle, plus je le partage, plus je rayonne quelque chose qui est unique, qui est authentique, et puis qui vient toucher des gens, ou au pire, qui leur fait rien du tout, et le monde ne s'arrête pas de tourner. En revanche, quelle liberté d'être, parce que ça c'est moi. Voilà, je t'invite à réfléchir à ces 3 questions, et puis bon, on se retrouvera certainement la semaine prochaine avec la nouvelle carte qui est sortie.